Bonsoir. Bonsoir Antoine. C'est trop. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu Coucou. m'entends bien? Ou- Coucou Oui, Bénédicte. salut Roxana. Comment Bonsoir tout vas-tu? le monde. Écoute, très bien. Et toi? Ça va, très bien, merci. Merci d'avoir accepté d'être mon invité ce soir. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent doucement, on va faire des coucous. On attend que les gens nous rejoignent. Bon, on va pas tarder de commencer. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau live sur Straight Me Up, malgré la soirée de foot, à ce qu'on m'a dit. Ça- Voilà, Bah, c'était un écoute, peu. merci Est-ce que beaucoup à toi surtout. bah, ça me fait plaisir que tu sois avec nous ce soir. Donc, il y a des gens qui doivent mettre des bières au frais, préparer des pop-corn et tout, couper le saucisson. On va les rejoindre tout à l'heure. Bah, bienvenue pour ce nouveau live en tête-à-tête maintenant. Merci. Et moi, je te connais un peu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots. Déjà, qui es-tu, Bénédicte? Oui, Et qui absolument. es-tu, Bénédicte, la photographe? Moi j'ai 37 ans. J'habite maintenant à Paris et je suis photographe indépendante. Spécialisée en archi, immobilier, événementiel d'entreprise. Et je fais à côté de la street photo depuis, enfin de la photo tout court depuis 15-20 ans maintenant. Ton nom, du coup, il y a des résonances parce que moi aussi j'ai des résonances. Désolée de parler de ça, je te prends peut-être un peu par surprise. J'ai l'impression qu'on a des origines communes, non? Peut-être, non? Ah non, moi c'est Pas du plutôt tout. grec. Bah, c'est balkanique. Oui, c'est vrai. Ouais, faut frontière, non? Je- Oui, on n'est euh, pas vraiment à la frontière. Il y a un petit, il y a une mer qui nous sépare et quelques frontières au passage. Mais Mais oui, Roumanie, toi. voilà, ça me fait plaisir. D'autant plus, ça me fait plaisir. Et ça explique certaines choses que dont nous allons discuter ce soir ensemble. Voilà, donc, comment tu es arrivée à la photo, Bénédicte? Alors moi, c'était un petit peu par hasard à l'adolescence avec des copains qui eux-mêmes pratiquaient la photo. Et puis voilà, je leur empruntais les boîtiers, on faisait des photos au skatepark et tout. Et puis petit à petit, moi j'ai pris goût et j'en ai fait à côté et c'est resté depuis. Tu as toujours, dès le départ, tu as commencé à photographier des gens dans la rue ou comment ça s'est passé ou tu as eu d'autres sujets de Euh, prédilection? non, ouais, je m'étais entraînée, c'est un bon entraînement bah, au skatepark parce que ça fait, on apprend les réglages, la vitesse et tout. Après, prendre des gens en photo, enfin, moi j'ai grandi à la campagne, donc j'ai vraiment commencé avec des escargots, on va dire, dans le jardin. Et quand je suis arrivée à Paris, je n'osais pas forcément prendre les gens en photo. Là, Donc ça, côté vitesse, ça allait, je pense, avec les escargots. Il ouais. faut pas. Mais ça, j'avoue que c'est venu petit à petit, je dirais, il y a une douzaine d'années peut-être. Et c'est venu comme ça. Comment? C'est venu en m'intéressant à la photo au-delà de la pratique. Parce qu'en gros, au début, c'est vrai que j'en faisais, j'aimais ça. Et je me suis dit qu'il fallait aussi regarder ce que les autres faisaient. Commencer par un petit peu les photographes connus. Et moi, il y avait deux pardons que j'aimais beaucoup à mes tout débuts, noir et blanc. D'accord. Et puis, je pense que j'aime aussi le fait qu'ils prennent les gens un peu en retrait en photo. Et il y a des séries de portraits dans des reportages, mais il y a pas mal de photos qu'il faisait lui de son côté en dehors des reportages. Mhm. Et où il allait pas forcément vers les gens. Donc c'est ça que j'aimais bien aussi. Et puis je me suis rendu compte qu'on petit à petit qu'on pouvait inclure et que c'était important d'inclure aussi la présence humaine
dans certaines photos. Il y a une certaine timidité, en quelque sorte, Ouais, d'approcher c'est pas évident de... de brandir un appareil photo, ouais, que ça soit dans une rue bondée et limite encore plus stressant dans une rue où il n'y a pas grand monde et si on est seul devant, face à une personne. Tu essaies d'être discrète, tu essaies de... Ouais, ça j'aime bien. Ouais. D'accord. Et bah, donc, comme c'est mon deuxième live et c'est mon premier live sur StreetYard en direct, animé en direct, sans Léa. Donc, j'ai hérité cette tradition de demander si tu pouvais nous montrer ta photo déclic ou une de tes photos déclic, parce que j'avoue, c'est pas toujours évident. Oui, Et donc, je t'avais demandé si c'était possible pour la pratique de la street photographie de m'envoyer une photo que tu considères comme photo déclic. Et après, moi, j'ai rajouté depuis il y a 2 semaines aussi des inspirations, des photos déclic, mais de la part des autres que tu m'as envoyé également. Tu m'en as effectivement envoyé 2 photos que je vais montrer. Je vais essayer. Techniquement, je suis pas très douée. Je suis moins douée que Léa. Donc, tu as parlé de pardon. Et oui, donc, tu m'as envoyé cette image. Est-ce que oui. tu peux me dire, voilà, effectivement, ça, on retrouve ce que tu disais tout à l'heure. Donc, Ouais, j'aimais beaucoup bah, oh, les pardon. lignes de fuite, le côté graphique de l'image. Et bon, ça, on y reviendra, mais c'est vrai que tout ce qui est route, c'est un thème que j'aime beaucoup et qui me parle depuis toujours. Et en effet, on va revenir parce que j'ai l'impression que c'est un élément qui est très présent dans tes photos et dans ce qui t'inspire en fait de manière générale. Et ça, c'est effectivement une deuxième image de pardon. Je vais essayer de m'approcher. Je n'ai pas la possibilité de zoomer dans l'image de manière moderne avec les doigts, comme ceci. Je vais m'approcher, je vais faire mon zoom à pied, comme on appelle ça en photographie. Et donc, effectivement, ça sent le voyage, ça sent... Ouais, les galères du voyage aussi un ouais, petit peu, exactement. mais encore une fois, elle est graphique, elle est quand même assez amusante. Et puis, c'est un élément, mais dans un décor, et c'est ça que j'aime bien aussi en photo. Il y a un énorme espace, il y a beaucoup d'espace autour, il y a un élément solitaire Oui, qu'on peut voir également dans tes images. On va voir déjà ta photo des clics. Je vais la chercher. Je fais zoom sur moi du coup. Et donc, la photo des clics, la tienne, elle est bien plus grande, donc je ne serai pas obligée de zoomer autant. La voici. Donc, ouais, bah, je c'est ne sais une pas si on voit bien des... les couleurs. Je vais essayer de zoomer de nouveau et de zoomer pour voir un peu les petits détails qui se cachent. En gros, c'est... Est-ce que tu peux nous dire sur cette image, tu te souviens, bon, où est-ce qu'elle était prise? Moi, j'ai Ouais, une petite c'est idée. c'est un- Mais bah, ça fait partie en gros de mes premières photos où j'ai osé inclure des gens, on va dire. Donc ça D'accord. se voit que c'est au loin, qu'elle est occupée à faire autre chose. Donc en plus au début j'étais avec un réflexe, bon un petit réflexe, mais l'objectif pouvait paraître impressionnant, donc on ose encore moins le sortir face aux gens. Mais voilà, et puis c'est vrai qu'au début j'étais très dans la recherche des lignes graphiques et bah, j'aimais bien aussi le noir et blanc, même si j'en pratique plus trop. Donc voilà, c'était ouais, la photo qui a changé un peu, fait changer ma pratique de la photo. D'accord. Effectivement, il y a un regard très graphique qui est peut-être influencé par ta pratique de la photo d'architecture, entre autres. Oui, qui est arrivé après, mais oui, peut-être, ouais. Tu nous diras tout ça. Et justement, tu parlais de l'appareil photo. Donc, tu as commencé, tu te souviens avec quel appareil tu as Oui, commencé? bah après les copains avaient des gros boîtiers parce qu'il y en avait un notamment qui était photographe. Donc là, on était carrément sur du Nikon D3. Et moi, j'avais eu bah, pour mes 18 ans un Nikon D80.
Ouais, donc ça remonte D'accord. un petit peu, mais C'est un j'ai beaucoup réflexe. pratiqué, Ils voilà. étaient bien costauds. C'était bien costaud, ouais, parce que dans la famille, on avait un petit compact, mais bon, la qualité était quand même pas dingue. Tu pouvais pas vraiment zoomer. C'était des zooms numériques en plus à l'époque. Et donc le premier avec lequel j'ai beaucoup pratiqué, c'était le D80. D'accord. Tu as une question de la part de Léa qui nous suit, même si elle est dans un train. Je dévoile tout, Léa. Pourquoi tu as changé, avoir quitté le noir et blanc et t'être orienté plus vers la couleur? Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as un peu abandonné le noir et blanc et tu t'es lancé Euh, dans la couleur et quelle couleur? On va voir très rapidement. Je vais sélectionner une photo bah, déjà. je pense aussi les influences, m'ouvrir un petit peu à ce qui se faisait. Bah, Depardon, c'était un photographe de McDom, donc je pense que petit à petit aussi, ça m'a permis de découvrir d'autres photographes et de me rendre compte que la couleur, les couleurs vives, les jeux de couleurs aussi, c'était quelque chose qui me plaisait. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne, certes, on ne voit qu'en couleur, mais j'ai du mal à penser une photo en noir et blanc. D'accord. Donc, et pourtant, tu l'avais fait au départ. Au départ, ouais, pas mal, ouais. C'est, voilà, pour voir. Ce sont des photos de ta série parce que tu vas nous parler aussi de ton travail en série. Sont très colorés. De New Donc York, ouais. on voit bien ton attirance pour les couleurs vives et aussi elle est très, je sais pas si on la voit bien, celle-ci. Donc je passe un peu rapidement. Voilà. Celle-ci, moi, je la trouve exceptionnellement intéressante du point de vue de la composition. Merci. Est-ce que donc, Euh, est-ce que tu te souviens, bon, elle est faite à New York, visiblement. Chinatown, ouais. C'est un quartier que je voulais absolument voir en allant. Je suis allée une seule fois à New York, c'était pour mes 30 ans, en 2019. Et après, j'ai énormément grandi avec les films américains, la culture américaine. Donc, il y a des sites qu'on a l'impression de connaître avant d'y aller. Et c'est vrai que Chinatown, j'avais vraiment envie C'est d'y un peu aller. Hollywood. Donc, ça a été un petit terrain de jeu là-bas. Et pour la photo, j'aimais bien justement les formes qui penchaient, qui n'étaient pas droites. Et voilà, j'ai attendu que quelqu'un passe et quelqu'un est arrivé avec son gros sac. Elle est vraiment très, très jolie. Je reviens un peu. Et aujourd'hui, donc parce qu'on a parlé de couleurs, mais tout à l'heure, on était parti donc on a répondu à la question de Léa, on était parti pour discuter un peu matériel. Aujourd'hui, donc, tu continues à travailler avec un réflexe. Alors, j'ai un réflexe pour le pro, mais à titre perso, non, toute ma série à New York, justement, à cette époque, j'avais un Ricoh GR. Ça a été pas mal pour. En fait, il est très pratique, on peut le mettre dans la poche. Il est discret. Finalement, il est de bonne qualité. J'ai pu faire des grands tirages, donc j'ai été agréablement surprise. Mais comme je suis Ça va faire habituée plaisir à Rico, s'il nous ouais, écoute. comme je suis très habituée au réflexe dans le cadre pro, le fait d'allumer et d'attendre que l'appareil, que l'objectif, enfin que tout s'ouvre, s'allume et tout, ça me perturbait un petit peu. Donc je suis passée sur un hybride à titre perso et c'est le Fuji X Pro 2, je crois. Et tu l'as tout le temps avec toi pendant Euh, je l'avais tout le temps avec moi. Là, c'est vrai que au quotidien, de moins en moins. Au final, je prends tout le temps l'ordi avec moi pour bosser entre deux. Et ça me rajoute 1 kilo. Donc, si je peux en enlever un autre, je l'enlève sur le Fuji. Donc, c'est vrai que je l'ai pas tout le temps. Après, je l'ai ni les week-ends. C'est vrai que j'ai moins, j'en fais un petit peu moins. Mais dès que je pars en vacances, c'est celui que je prends. D'accord.
Et la focale, en termes de focale, tu as une focale Sur préférée? le Fuji, je suis au 23 millimètres, ouais, donc équivalent 35. Et faudrait que je m'achète une focale un peu plus élevée peut-être un 35 ou un 50. C'est toujours Léa qui nous pose une question. Est-ce que c'est le GR3 ou le GR3X? Ah non, c'était le GR2, moi, à l'époque. Voilà, en 2019, oui. Ouais. Et donc, oui, bah, du coup, ça t'oblige à t'approcher un peu plus de tes sujets. Voilà, et c'est pour ça que je pense un 35 ou un 50, ça peut être pas mal aussi pour des photos que j'ai pas forcément réussi ou osé prendre, on va dire. Faut juste aller Ouais, encore plus. Donc, voilà, je vais montrer encore quelques images parce qu'elles sont vraiment très jolies, tes photos. Est-ce que tu as fait cette série à New York? D'ailleurs, tu as lu un article. Il y a Fisheye qui t'a accordé un espace en 2019, ça fait 7 ans, donc juste, je suppose, après ton retour oui, de ton voyage de 30 ans, ce qui est très flatteur. Donc, moi, j'ai pas choisi les mêmes images, j'ai choisi les images que j'ai montrées parce que je l'ai trouvé, ça c'est aussi mon goût, mes goûts. Il y a plein de, cette série, elle est beaucoup plus riche. Donc, moi, j'ai choisi ces quatre images. Celle-ci n'étant pas à New York. Voilà, c'est un peu qui me parlait un peu plus à moi. Mais est-ce que tu as d'autres sujets de prédilection dans la rue, à part, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'ambiance. Euh, ouais. le cadre, il est assez large. Donc, tu recherches, il y a une quête de couleurs. Il y a beaucoup d'ambiance, en fait. Oui, bah c'est ça que j'aime bien, soit jouer avec la lumière, Comme ici. comme ici, ouais, les contrastes et tout, soit jouer parfois avec l'ambiance, par exemple. Bah là, il y en avait pas, mais bah, un peu triste comme les jours de pluie ou dans le métro. Après, leur métro est assez coloré, je trouve, graphique. Peut-être que le nôtre aussi, mais c'est vrai qu'à force de le voir et de le prendre, on s'en rend moins compte. On se lasse un peu de Bon, son chez-soi. je pense, ouais. Et pourtant, on dit que c'est le plus difficile effectivement, de photographier en bas de chez soi. Oui, bah j'admire énormément ceux qui le font. Des photographes comme même Fabien Cochard et tout, c'est vrai que c'est qui sortent régulièrement qui produisent régulièrement des photos. Je suis assez fascinée, ouais. Je vais passer voilà, en termes de graphisme. Là, c'est un peu différent. Ce sont des images un peu différentes également. Il y a aussi, en plus de la couleur, on retrouve quand même ton regard graphique, ton sens du cadrage et de la composition qui est très intéressant. Ça, c'était à Amsterdam. Que tu te souviens comment, voilà, tu passais par là et du coup, Pour le coup, j'y étais allée pour le boulot, bah, je crois que c'était en 2019 aussi. Et, c'était un gros congrès, on n'avait pas beaucoup de temps pour nous, mais le dernier jour, j'étais restée une journée de plus pour aller arpenter un peu la ville. Donc là, pour le coup, j'étais plus à la recherche de faire des photos, enfin, dans cette démarche. Après, je me souviens pas un peu précisément. de liberté, un moment de Ouais, liberté que tu as arraché à ton quotidien. Tu fais beaucoup de photos dans tes voyages, en fait, de manière générale. Donc, tu fais des voyages pour toi, pour faire des photos. J'ai l'impression que tu es toujours avec, de ce que tu m'as raconté, un aparté avec ta bande de potes qui continuent à faire des photos. Vous êtes à plusieurs à faire des ah non, photos. non, 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 même pas ouais, non, non, pour le coup, ça c'est quand j'ai grandi, dans le métro. c'était à l'adolescence, mais depuis que j'ai bougé à Paris, non, j'ai pas trop de copains qui font de la photo. Alors D'accord. ceux que j'ai rencontrés comme Christophe, Hervé et tout, bah, le collectif que j'avais rejoint en 2019, mais c'est vrai qu'avec le Covid, c'était un peu plus compliqué de pratiquer C'est et de vrai. continuer. On va être la génération de photographes marqués Covid, Oui, marqués ouais, par ouais. la Covid et estampillés Covid. On va finir comme ça. Celle-là, elle est dans le métro parce que tu parlais du métro.
Ouais, ça fait partie des Et rares fois où j'ai osé sortir l'appareil photo dans le tu métro. étais avec lequel, du coup, tu te rappelles? Bah, je me demande, c'est pas le Ricoh GR quand même, hein. Ouais, Je vu me le vois, cadrage, ouais, ouais. ouais, je me vois Et pas trop avec le Fuji je crois pointé. comprendre pourquoi, qu'est-ce qui t'a attiré Le l'œil. t-shirt, ouais, Parce que tu as oublié de nous dire quelque chose, je crois, dans ta présentation. que j'ai fait une école de cinéma. Voilà. Et que Ouais. du coup, en fait, et tu as un regard très cinématographique qu'on va voir très rapidement. Pour le moment, j'ai un peu essayé d'éviter ces images que j'avais sélectionnées, que j'avais mis de côté. Donc, à God Save Godard, pour ceux qui peut-être on ne voit pas très bien. Voilà, là, on voit bien. Effectivement, il y a toute cette attitude God Save Us dans le Oui, métro quotidien du matin, on connaît tous, parce que tu fais des photos sur tes déplacements aussi professionnels, donc en fait, c'est mon sentiment, c'est une question, mais c'est mon sentiment aussi. ou- Parce oui. que- Bah, en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup et je pense que j'en ai besoin de changer un peu d'environnement pour faire des photos, être inspirée, c'est ça, le métro voir aussi. un peu de nouveauté, ouais. Ouais, Enfin, en fait, enfin, bah, je crois qu'on est quand même quelques-uns à le dire, mais le fait de voir toujours les mêmes choses et tout, ça peut parfois te faire manquer d'inspiration. Et puis il y a des choses qu'on voit plus aussi à force de les voir au quotidien. ouais, c'est ça. Mais c'est bien, là, visiblement, c'est toujours dans le métro. Est-ce que oui, c'est le métro C'est à Jaurès, parisien? ça. Ouais, Ouais, station c'est le Jaurès, métro ouais, parisien. On je me reconnaît souviens. la faïence, les carreaux. Ça devait être un soir de week-end avec le chapeau sur la tête. Ouais. Et là, on arrive. C'est une photo c'est la seule que j'ai sélectionnée qui est un peu différente, que j'ai fini par mettre dans la sélection, justement parce que tu parlais tout à l'heure, tu aimes bien tout ce qui est un peu hivernal, Oui, tout ce j'ai l'impression, qui vient un peu gommer, filtrer ou mettre un filtre, comme un voile de, je sais pas, sur l'image. Et euh, il y a toujours ouais, l'élément humain, on le voit. j'aime bien les ambiances c'est vrai, hivernales, ouais, j'aime beaucoup le brouillard, la neige. Parfois, déjà, ça change complètement les paysages et ça crée une ambiance un petit peu mystique. D'accord. C'est le côté un peu mystique des Balkans. Ou, parce que toi, les origines, bon, après, tu es né en France, je suppose. Oui, Mais effectivement, pour moi, je suis une fille du soleil. Enfin, mais c'est vrai qu'à l'hiver, je suis attirée par l'hiver également. Et je retrouve des petits ressentis communs, en fait, qui peuvent nous venir de nos racines, en fait. C'est ouais. inconsciemment, peut-être, je ne sais Et pas. après, même en France, on avait quand même enfin, je vais pas dire à l'époque, mais des hivers plus marqués, plus prononcés. Moi, c'est vrai que dans le Nord, il y avait quand même de la neige quasiment chaque hiver, alors que là, ça devient moins courant. Et du coup, les hivers à 10 degrés, pluie constamment, où rien ne change trop visuellement, c'est un peu plus dur pour moi de photographier. D'accord. J'aime bien quand les saisons sont bien marquées aussi. Mm, c'est vrai. On en manque un peu ce dernier temps. Il n'y a plus de saison de passage, en fait, intermédiaire, donc c'est un peu compliqué. Ça se Ouais, brouille un peu. et la neige manque. Ben, c'est vrai qu'à l'époque, on partait tout le temps en hiver. Mm, Bah, tous les pays que j'ai fait, que ce soit États-Unis, Canada, Islande, on partait en hiver. J'aime bien ces ambiances. mm. Voilà, à New York, t'étais en quelle période déjà? En février, Tu vraiment en plein as vu hiver. quand même du soleil si on doit revenir sur Ouais, ces photos-là. alors là, je crois qu'il faisait -15. Ouais, on voit ça- bien la doudoune, Ah ouais, là, il faisait. Et puis, c'est mais un gros Coney Island, soleil. ouais. Donc là, t'as le vent de l'Atlantique qui fouette pas mal, quoi. Mm, Mais oui, on a eu les 4 saisons en 8 ou 9 jours sur New York. d'accord. Ça fait drôle, hein.
On ne sait Ouais, plus quoi mettre dans la on, valise on quand on a eu part de comme ça. -16 à 15 degrés. D'accord. C'était Oh, une impressionnant. belle amplitude. Et là, justement, on va arriver, je vais passer un peu plus vite donc, à ce que tu disais, voilà, les ambiances pluvieuses, hivernales. On voit mon reflet, je suis désolée. Qu'on connaît pas mal aussi, ouais. Qu'on connaît aussi à Paris, ça peut être vraiment n'importe où. Est-ce que tu te souviens, celle-ci? Oui, c'était à Je Montmartre, cherche. aux Abbesses. Alors par contre, le contexte, je l'ai pas du tout, mais bah, j'aimais bien la carrosserie de cette voiture orange. Je sais plus ce que Mm. c'était comme Toujours la couleur. toujours la couleur, ouais. Et puis je pense que la voiture en elle-même, elle ne devait pas forcément rendre. Et en s'approchant, Mm. j'ai joué avec les reflets. Voilà, je suis restée, voilà, bah, on voit bien ici le Moulin Rouge, que tu as choisi de photographier dans un éclat de verre ou de miroir. D'eau, je Si pense. j'arrive, non? On D'eau dirait ou une peut-être flaque. d'eau. Ouais, peut-être d'eau, ouais. C'est assez confus. C'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et c'est pour ça que, en partant de cette image, parce que tu as celle-là qui est Oui, plus, bah c'était au même moment, ouais. c'est au même moment, je pense. Et après, tu as prise celle-ci. Et ça m'a ouvert, moi, en tant que personne qui découvre tes photos, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai regardé tes photos et je découvre aussi ton regard, en fait, très attentif aux détails et tes photos une série de photos qui deviennent presque des collages. Tu joues avec des morceaux de réalité que tu empiles à ta manière. Des reflets, C'est ouais. entre reflets, vitres, comme celle-ci, j'ai celle-ci, visiblement, elle n'est pas en France. Non, c'était à Toronto, Voilà. Canada. Et C'était dans une, je- ouais, c'était une boutique. Bon, en plus, quand on est à l'étranger, c'est vrai qu'on a tendance à avoir les yeux un petit peu partout. Et hmm, en regardant cette boutique, ce chat effectivement. m'a fait rire. Ouais. Et J'ai c'est trouvé cette mignon. plante qui est rigolote parce que si on regarde vite, on a l'impression qu'on a affaire avec un gros chat avec la queue du chat. Je sais pas, moi, c'est ce que Ah j'ai vu. oui, ouais. C'est assez marrant. Donc, tu commences à jouer avec les éléments autour de toi et ça me plaît beaucoup. Bah ça, c'est l'avantage quand Ouais, il fait beau. C'est hmm, vrai qu'il y a beaucoup ouais, quand il y a du effectivement. soleil, il y a beaucoup Là, de là, reflets, ouais. là, tu es dans le plein soleil, t'es pas tu cherches pas les ambiances mais De- n'empêche que ça crée des compositions très, très complexes en fait et qui donnent envie de regarder un peu partout, de regarder chaque détail, d'imaginer un peu la situation de l'image. Et comme celle-ci aussi que j'ai mise à côté. Ouais, ça, c'est dans une énorme flaque d'eau. Ouais. Et du Et coup, ouais, parking, voilà. Et tu te c'est à New rappelles où il York est? aussi. C'est à New York aussi. Ouais. Mm. Avec, Oui, je m'en d'accord. souviens, ouais, c'était juste avant de reprendre pour la deuxième fois le ferry qui, euh, qui va sur, je sais plus quelle ligne. J'ai envie de dire Ellis Island, mais je sais plus. Il y a un ferry c'est une navette qui est utilisée par les habitants tous les jours, un peu Mhm. comme un métro. Je Et connais pas New York, j'ai pas eu la chance d'arriver encore, mais du je coup, t'avoue. enfin, ouais, j'ai beaucoup aimé ce moment et j'avais voulu qu'on reprenne une fois le ferry avant de repartir. Et Mm. c'était juste devant, je crois. Et pour revenir un peu à tes inspirations, justement, tu as cité De Pardon Oui. au départ. Mais là, avec l'évolution, avec le passage à la couleur, on est dans des univers qui sont inspirés d'autres photographes, visiblement, Oui. ou qui te sont propres. Il n'y a pas que, voilà, tu as créé un univers personnel, mais qui rappelle les univers d'autres photographes. Peux-tu nous en parler un peu? En termes ouais, de photographe bah, préféré, inspirant, bah, dans les classiques, évidemment, j'aime beaucoup Harry Gruyaert, Sol Leiter.
J'allais le Euh, dire, c'est quand on ouvre ton Instagram, c'est assez frappant. et bon, écoute, c'est gentil. Mais sinon, j'aime bien aussi bah, Todd Ido n'a pas qui a fait des photos moins urbaines. Donc ça me Mhm. plaît aussi, comme Christophe Jacquot, pour le coup en France. Je l'ai Et- cité quand j'ai eu Hervé en oui, c'est invité, vrai, oui. On l'a relevé justement avec parce que Christophe, ouais. c'est un photographe qui préfère justement tout ce qui est hivernal, pluvieux, nature aussi, Les intempéries, ouais. mais voilà, le brouillard. Oui. Parfois, il cherche les vitres embouillées, les gouttes de pluie, en effet. Et, Il vit dans le Vercors, lui, d'ailleurs. Qui est bah, ouais. vraiment magnifique, ouais. Mm. Donc, c'est un photographe qui, si vous le connaissez pas, c'est à découvrir en fait. Il est très intéressant et qui laisse aussi qui a des séries urbaines également, donc pas uniquement de paysages. Il est moins connu pour ça, mais il a fait À un New livre York qui aussi. à New York et à Paris aussi, Oui, c'est vrai, oui. Il était mais qui déjà est un livre épuisé. qui est épuisé justement, mais et ça mérite de le voir en grand format. Oui, à travers des vitres sous la pluie. Mm. C'est Ça vrai que c'est fait assez graphique. ouais, et des reflets aussi, pareil, la nuit, le soir. C'est un peu comme toi. J'ai le sentiment que je me suis dit, hein, donc je ne sais pas comment tu travailles, tu vas nous le dire, mais j'avais le sentiment que euh, tu es une lève-tôt et une couche tard. Ouais, Donc quand je regarde ouais, tes peut-être, images, je me ouais. suis dit, ça doit être effectivement une lève-tôt et une couche tard, puisqu'on retrouve beaucoup de ambiances de crépuscule et la nuit, de nuit. Et également des ambiances de lever de soleil. Peu importe que ce soit dans Mm. le côté urbain ou dans le paysage naturel, il y a beaucoup de ça. Donc, Bah, alors pour le coup, j'ai toujours été très couche-tard. Mais bah, ma fille a fait que j'ai dû me lever un peu plus tôt avec les années. Mais bon, ça m'arrive encore aujourd'hui de me coucher un petit peu tard. Mais en même temps, en hiver aussi, le soleil se couche plus tôt. Donc, oui, ça c'est vrai. il y a des photos qui peuvent être Ça prises fonctionne très bien. Donc, tu à peux 18 heures. ne En effet, tout à fait. Mais par contre, tu te lèves tôt. Bon. Mais, En tout cas, quand oui, tu fais des belles ouais. photos c'est, euh, c'est tôt. Peut-être pour aller à tes rendez-vous, je ne sais rien, le matin. Donc, du coup, forcément. Bah, je suis dans la sélection, j'ai pas l'impression qu'on a eu de prise tôt. Dans quelques images plutôt dans tes séries, les Alpes et tout ça, donc dans tes voyages, j'ai eu le sentiment. Plutôt en Irlande, j'ai pas sélectionné parce que c'était plus sur les moutons. Oui, Voilà, mais elle est très très belle cette série. Mais après, effectivement, ça dépend où tu te trouves, à quel moment tu te trouves, et ouais, ça peut ouais. se créer une espèce d'ambiguïté aussi sur Oui, l'image. oui. Je peux me Euh, tromper, et tant mieux. Donc, n- non, mais c'est vrai que j'ai pas. Après, par exemple, je vois même en Bosnie, je crois que la seule fois où on s'est réveillés tous, c'est pour prendre un avion à 6 heures du matin. Mais ouais, même en fait, il y a se lever tôt et il y a sortir avec l'appareil photo. C'est ça aussi là, la regarde nuance. celle-ci. Voilà, j'ai cherché pendant qu'on discute. Dis-moi celle-ci. Ouais. Bah ça, c'est en Celle-là, fin de journée. Ah, voilà. Ouais. C'est Pourtant, alors il pour y a le un bleu assez froid d'hiver qui m'a fait penser vraiment qu'elle était prise en début de journée. Tu vois. Je pense que c'est ouais, que c'est effectivement en hiver. Non, mais en plus, je reconnais l'orientation du soleil parce que c'est le café qui est juste à côté de chez moi. D'accord. Et de ce côté-ci, la lumière frappe en fin de journée. Donc, je pense que c'est en hiver, mais sur les coups de 17 heures. Donc, au final, ton regard est beaucoup porté sur la lumière et le détail et tout ce que la lumière produit et comment elle fait ressortir les couleurs. Donc, tu fais aussi des photos, tu restes aussi attentive à tout ce qui se passe à côté de chez toi. Ouais, j'essaye un petit peu, ouais. Ouais, donc ça se voit parce que du coup, juste pour aller sélectionner une autre photo qui m'a fait plaisir, du coup, c'est celle-ci.
qui va dans le sens de ce que j'ai dit également. C'est là, bon, là, elle a un crépuscule et on a la signature du lieu. Donc, on est Ouais, ça bien à c'était Paris. ouais, bah, à Montreuil, c'était en fin de journée, ça plutôt, ouais. C'était bah, la neige est arrivée, c'était début janvier. Il a Mm. fait la petite vague de froid qu'on a eue. Ouais. C'est très. J'aime bien parce qu'il y a plein de petits détails pareils. J'essaie de. Donc, ouais, on a. Je sais pas, moi j'adore aussi les peintres flamands. Je ne sais pas si. Et donc j'aime bien aussi les compositions qui permettent de s'attarder, de regarder, de fouiller. Ouais, Quand là on re- c'était amusant entre guillemets, mais là la neige est arrivée, tu sentais que les gens n'avaient pas forcément mis les bonnes chaussures. Mm. Il y a quand Donc même un vélo qui se risque, ouais, hein. non c'est c'est vrai que à ce moment-là les gens étaient un petit peu perdus. C'était pas marrant à regarder, mais bon il y avait toute une vie. Ouais. Après l'endroit est très fréquenté aussi. Toi, t'es bien au chaud. Oui voilà, oui. Faut pas exagérer non plus. Et celle-ci, on est sur une ambiance du matin ou du soir. Allez. Eh ben je pense fin de journée parce qu'encore une fois c'est dans ma Ah, rue cette photo. Et vu l'orientation du soleil, c'est la même que l'autre café. Là, ouais, c'est le j'aime bureau bien de tabac d'à côté. parce Et que du coup, tu vois, entre la perception et ce que tu as immortalisé, il y a un gap, en fait, ce qui fait que du coup, ça peut être interprété de différentes manières. Je sais pas si on voit trop mon reflet, c'est dicté, parce que c'est dommage de, de perdre le détail, le contre-jour. mais non, mais c'est vrai qu'entre lever et coucher du jour, parfois en photo, c'est un peu dur à Mm, distinguer. ouais. Il faut avoir un peu plus d'informations pour savoir. Toi, tu le sais parce que tu connais ton bas de Oui, chez toi. mais c'est vrai que j'aurais du mal parfois à deviner sur certaines photos. Et il me semble que celle-ci, elle fait partie de la série que tu as, il n'y a pas très longtemps, tu as exposée Oui, au musée et de l'Absinthe, ouais. qui s'appelle, que moi j'ai raté parce que tu l'as exposée au mois de mars, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça. et, euh, et qui bah, s'est arrêtée. Moi, je suis passée au mois de mai, elle n'était plus là. Ah, Et c'est vrai? oui, c'est vrai. En plus, je découvrais le musée de Ah, l'Absinthe. C'est ah, vraiment super. passé à côté. Ouais, Voilà, c'est. c'est des amis qui le tiennent, donc Ah, c'est vrai. ouais. Bah, comme quoi, tu vois, des petites surprises. Et ça s'appelle Un dernier pour la route. Donc, Voilà. on revient au début de notre live et on est sur la route. Et tu as pris la route des bars. Ouais, là, l'idée, c'était parce que bah, tu as fait l'expo, je sais pas si tu as fait la visite guidée du musée de l'Absinthe. Non, je ne l'ai pas fait parce que Mm. c'était vraiment à la fin comment je suis arrivée. Donc, c'est l'occasion d'y retourner. Parce que c'est hyper intéressant. Donc, ils font un petit peu l'historique bah, des lobbies de l'alcool en France, de ceux qui se battaient pour l'interdiction. Et, euh, et en gros, c'était aussi avoir et montrer la vision des bars aujourd'hui, contrairement à avant. D'ailleurs, il y a Mhm. de plus en plus, il y a de moins en moins de bars en France. Il y avait eu un article d'ailleurs début d'année Plutôt, dans Le Monde. tu parles de la Provence ou en ville, on n'a pas Euh, le sentiment, donc, on dans les n'a pas le grandes villes sens. en tout Oui, cas. ça va. Ouais, c'est peut-être oui des bars de proximité dans les villages Mm. aussi, par exemple. Ouais. Comme les bars Et tabac, des choses comme ça. après, même en ville, j'ai l'impression que restaurants, bars, il y en a qui ont du mal à survivre aussi quand même un petit peu. Je ne sais pas si elles font partie de la série parce que j'ai pas été chercher, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, on retrouve, c'est un sujet que l'on retrouve dans tes photos, Bah, comme ici. c'est vrai que les scènes, tu peux avoir des scènes plutôt sympas dans ce type d'endroit. Voilà, qui est visiblement c'est assez
le jeu de regard qui Oui, on a fait, l'impression, ouais, qu'il le regarde. Ouais. voilà, on a l'impression que le couple là, il est en train de regarder et lui, il D'espionner, les ouais. ignore complètement. Voilà, et on retrouve de nouveau cette couleur qui est juste magnifique et super bien euh, harmonisée, très harmonieuse en fait. Voilà. Merci. Et ici, ce n'est pas une question de bar, mais c'est quand même, on est sur un reflet. Mais ici, par contre, on est sur une scène qui a lieu dans un bar, un restaurant. C'est quelque chose qui est assez récurrent aussi dans... Ah, la lumière commence à tourner. Il va falloir que je me bouge, moi, pour éviter. Voilà, pour que ça se passe mieux. Euh, donc voilà. Bah, c'est vrai que ça m'attire bah, dans les ambiances, dans les couleurs, mais aussi, je pense, parce que pour une fois, les gens sont un peu Avec un occupés filtre. entre ouais, puis occupés, ils parlent entre eux et tout. Donc pour moi, pour pas prendre forcément frontalement des gens en photo, c'est un moyen d'inclure d'inclure des gens dans mes images sans forcément qu'on me remarque. C'est un bon exemple de photographe qui fait de la rue de manière magnifique. Tu magnifies la rue par des ambiances, la couleur et par le. Quand même, tu as un regard très scrutateur. Tu observes des détails tout en gardant une certaine distance avec l'humain. On cherche. Ouais, Tu te bah, postes en observatrice, en fait, et une très, très d'office. bonne observatrice. En fait, d'office, ce qui me plaît, ça va être une ambiance, un décor, on va dire. Et ensuite, j'intègre, si possible, un humain. Tu isoles très bien les humains, en fait. Et tu captes quand même des détails de regard. Hein. C'est fascinant. Et celle-ci, bon, là, ce sont des mannequins, Oui, mais pareil, on est sur un jeu de lumière qui est très sympathique. on est sur une fin de journée sur le canal du Saint-Martin. D'accord. Je me souviens, ouais. C'est à travers une grille. Je crois que c'est un magasin fermé. Plus facile avec des mannequins. Voilà, on revient sur les bars et sur les collages. Et du coup, dans ton approche, en fait, tu accordes beaucoup de temps à la photographie de rue, vu que tu fais de la photo, j'imagine, beaucoup de photos en tant que professionnel sur la commande. Quelle est la place que tu donnes à cette Euh, photographie, Bah, à je cette t'avoue que passion? récemment, pas beaucoup dans mon quotidien. Parfois, je vais prendre des photos avec mon téléphone et je vais même regretter de ne pas avoir pris un appareil photo. Mais par contre, quand je pars en vacances, et c'est vrai que là cet été, j'ai à nouveau envie de refaire de la photo. Donc on verra Envie dans de quelles nouveau de refaire. conditions. C'est comme si tu avais Ouais, arrêté la photo. non mais enfin de la photo pour moi, pardon. Parce que c'est vrai que les photos de commande, bah on répond à une commande. Mm, Là, mais si je peux pas sous-exposer une photo, si j'ai envie de la sous-exposer, enfin je peux pas faire ce que je veux non plus. C'est vrai, mon client attend un résultat, donc même si c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que j'ai quand même carte blanche, que ce soit des événements d'entreprise, je peux m'amuser aussi parfois à me mm, mettre de l'autre côté de la vitre pour essayer de faire des photos un petit peu différentes ou en archi, chercher des angles mm. qui, qui peuvent me plaire. Ouais. Je comprends, ouais, ça m'arrive aussi. Mais du coup, tu perçois ça plutôt comme un frein pour ta passion ou Bah, peut-être l'archi. qu'en faisant un autre travail, j'aurais eu ce frein, ce moment dans ma vie aussi. Donc, je sais pas si c'est ça qui impacte. Mais oui, c'est vrai que tout ce qui est archivage, retouche et tout, comme je le fais bah, vraiment tout le temps,
j'ai tendance à... Quand je pars en vacances, j'aime bien traiter mes photos juste après. Mais pour des photos de rue, je peux sortir la carte mémoire 2 mois après. Et puis du coup, je vais même pas poster parce que la saison correspond plus. Donc ça. Tu postes en fonction des saisons? À la base, non, mais je trouve qu'il y a quand même une ambiance qu'on a envie de retrouver. Là, c'est vrai que si je mets une photo prise en février avec les arbres nus et tout, on- je pense que c'est pas la photo qu'on a envie de voir en ce moment, par exemple. C'est vrai. On a plutôt envie de voir des photos de fraîcheur, hein, de soleil, Ouais, de début d'été, de vacances, de mini-jupes, d'évasion. voilà, des cocktails et des chapeaux, des bières qui transpirent devant le match, par exemple, Voilà. pour Mais ça, revenir. pendant les matchs, je pense qu'il y a des photos sympas à faire. Mais bon, encore une fois, faut être là, penser à prendre l'appareil photo. Oui, bah justement, Je- en série, ton travail de série, j'ai l'impression qu'il est plus dicté par tes voyages en général et par tes vacances, en fait. Oui, c'est. Après, ça peut être même sur un week-end aussi, par exemple. Mais Mm. c'est là où Oui, je des vais être vacances, des week-ends, effectivement, c'est tout plus, j'y confondu. vais, ouais, à tête reposée. Et puis encore le changement de décor ou pas, parce que bah, parfois je retourne souvent au même endroit, mais me, me motive un petit peu et puis me donne envie d'explorer aussi. Mm. Bah, je prends par exemple celle-ci que j'avais montrée tout au départ. C'est à la BNF, je pense que tu étais en Oui. train de visiter une exposition peut-être. J'aime bien, en fait, Euh, alors je me demande si c'était pas parce que des fois je cherche des endroits où me poser avec un ordinateur. D'accord. Et mais ouais, on dirait qu'il y a une expo. J'aime bien ce petit détail si on ne l'avait pas vu avec la main. Oui. Je ne sais pas si elle était collée sur la vitre et l'oiseau, je Non, sais pas si... c'est ma Oui. main. Ah, c'est ta main. Mais l'oiseau était collé sur la vitre. Oui. D'accord. Petite pause entre Voilà. un editing professionnel, Ouais, je pense que c'était un peu ça, ouais, parce que je crois que je cherchais même à charger mon ordinateur. une respiration. Et là, pareil, on a l'impression qu'on est au même endroit, Bah, c'est le même couloir, je crois, ouais. c'est le même couloir. Et c'est le couloir des expositions, il me semble. Mm, tout à fait. Et j'avais une troisième, non, je ne sais pas si je vais la retrouver rapidement. Je l'ai vue tout à l'heure, c'est là. Oui, ah oui, c'est pas Quelqu'un mal. qui prenait le soleil. Donc, on voit la trace de Bénédicte dans ses commandes, dans ses photos. Non, je rigole. Et, euh, et au niveau post-traitement, justement, comment tu fais? Comment tu édites tes Euh, photos? Comment tu gères tes archives? C'est toujours une question qu'on se pose tous. ouais, On fait des alors, photos, on est content d'être dedans, dans le moment, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Comment tu fais, toi? bon, la gestion des archives, je pense que je suis pas un bon exemple. Euh, c'est pas, bah, voilà, c'est pas forcément. Je vais faire des dossiers par année pour le perso, encore une fois. Ouais. Et Le professionnel ne vient pas de discipliner un peu là-dessus, non? C'est vraiment non, au contraire. au contraire, c'est l'échappatoire, c'est fou. Voilà. Mais bon, à force de perdre du matériel à gauche à droite, je commence à sauvegarder un petit peu plus qu'avant. Mince, c'est Euh, effectivement un problème. Mm. Après, je suis pas non plus. Je suis abonnée à des drives à gauche à droite, mais je sauvegarde pas trop dessus. Donc c'est très à l'ancienne, disque dur. Beaucoup de photos que je garde sur ordi et, euh, et disque dur externe. Et sinon, pour enfin, pour la retouche, bah, on va dire que j'étalonne. Moi, je prends toujours mes photos en RAW et ce qui me permet une petite liberté quand même d'étalonnage derrière. Et j'ai Un travail quelques sur la presses. couleur? Ouais, j'ai quelques presets que j'aime bien, qui collent pas forcément toujours à toutes les photos. Mm. Mais ouais, j'en ai deux, trois que j'aime bien et je vais essayer de les appliquer. Je vois si ça rend et si ça rend pas, je les reprends un petit peu à ma manière.
Donc, tu passes beaucoup de temps pour tes retouches? Ça va assez vite. Par contre, il y a un truc que j'aime bien. Par exemple, les voyages, c'est vrai que j'ai tendance à prendre quand même quelques photos, à vouloir les éditer rapidement. Et parfois, quelques mois après, en replongeant dessus, je me rends compte que, enfin, c'est un peu comme le travail, 3 heures d'étalonnage, on n'a plus forcément les C'est yeux sûr, en face des trous, on va dire. tout Donc, à ça fait. fait du bien de reprendre quelques photos quelques mois après. Mm. J'ai gardé pour la fin quelques images parce qu'on va bientôt, tu vois, le temps passe vite, on va bientôt arriver à la fin. Et je fais le lien avec ce qui t'a amené vers la photo, entre autres, y compris ta formation et ton travail cinématographique et ton regard qui, au départ, on a vu, tu as eu une inspiration, tu étais sur du noir et blanc, assez graphique, assez minimaliste. Et petit à petit, tes photos sont devenues plein de couleurs. Tu fais que de la couleur, si j'ai bien compris, Oui. aujourd'hui. Euh, et de plus en plus abstraites. De plus en plus Oui. abstraites et presque. Enfin, il y a une forme de picturalisme dans tes images et la lumière arrive et donc du coup, c'est un peu compliqué de vous montrer l'image. Donc, je montre cette image. Je ne sais pas si on la voit bien. Il va falloir que je m'oriente peut-être moins différemment pour que le soleil ne rentre pas trop. Voilà. On la voit mieux là? Oui, Oui, je très vois ma bien, main. ouais. Voilà. Donc, là, on est vraiment sur une ambiance extrêmement cinématographique sur cette image. Ouais, c'est vrai que avant, bah, au début, je recherchais pas la perfection, mais que mes lignes soient bien droites. Euh, le- Vraiment, je faisais beaucoup de photos très graphiques. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce qui me plaît, c'est pas forcément ça. C'est jouer, ouais, plutôt avec des reflets, qu'on puisse, enfin, On retrouve ici, mon doigt arrive, on retrouve ici le joli bokeh des lumières. Une fois de plus, la pluie qui vient barbouiller et flouter et créer des ambiances qui attirent beaucoup l'œil, qui sont... Ça apporte beaucoup de douceur. Il y a une forme de nostalgie, on dirait, dans tes images parfois. ah, c'est marrant, on me l'a déjà dit. Bon, bah, je ne suis pas originale, désolée. Non, mais c'est drôle. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de nostalgique, c'est pour Non, ça que. Mais justement, parce que je te connais, je n'ai pas ce sentiment non plus. Pourtant, dans tes images, il y a une forme de douceur. Il y a beaucoup de douceur, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de douceur, de, mais de la nostalgie aussi. Il y a quelque chose d'assez, par les couleurs, par les compositions. Je ne m'approche pas trop pour ces images parce que ce sont vraiment des images d'ambiance qui méritent d'être vues. Quand on s'approche, bien sûr, on a mon téléphone à cause du reflet, je suis oui, désolée, mais en soi, c'est les couleurs, toute la composition dans cette photo et les lignes, les couleurs. Vraiment, je vais essayer de me déplacer encore plus et de sortir de... La lumière, Ap- elle fait aussi des dégâts. Ouais. après, c'est vrai que justement, bah là, c'était une fin de journée. Là, je m'approche Un quand même homme. parce que voilà, on a quand même un visage pile poil là où il n'y a pas de bouée. Ça, c'est encore un bar à côté de chez moi, d'ailleurs, dans ma rue. Voilà. Donc, tu es une abonnée au bar. Bah, depuis Au- l'extérieur, donc Depuis l'extérieur. voilà. Oui. En tout bien, en tout honneur. Voilà. Tu passes devant, donc comme quoi en ville, il y a pas mal de bars. Mais sur l'ensemble, voilà. Oui, oui, c'est sûr qu'à Paris, Paris, il y en a pas Celle-ci, mal, ouais. effectivement, Ça, c'est le elle fleuriste est derrière chez moi. voilà. Toujours la pluie, toujours la vitre, la couleur, extrêmement douce, extrêmement picturale. Et là, Ah, là c'était tu dans le es, Marais, je crois. alors là,
Oui, Alors là, effectivement, on est en là, France parce que c'est écrit ouais. boulangerie. Et là, je suis à travers les vitres. Je prends un pare-brise à travers des vitres. Ouais. Mm. Je suis pas dans le camion. Oui, oui, ça va, on voit bien que du coup, même le bord de la voiture, il est bien gommé. Ici, bah, c'est là peut-être celle-ci, c'est une des photos qu'on retrouve en haut de ton Instagram, qui donne un côté nostalgique. À se demander une fois de plus si c'est le matin, on est Non, parti de bon non, matin, ou non, tu rentres non, non. tard le soir. Alors c'était en hiver, il était pas tard, c'était un voyage à Hambourg pour le travail. Et justement, j'avais fait l'aller en train et j'étais un peu déçue. On est arrivé à 15h30 ou 16h. Et en fait, bah, comme c'est très au nord, le soleil se couche très tôt. Donc c'est une ville que je n'ai pas vue de jour, D'accord. mais en finissant à 17h. Donc, Et tu as fait combien de photos du coup dans cette ville? bah, du coup, pour le coup, j'en ai pas fait beaucoup parce Ah, que, alors c'est très joli Hambourg, mais là c'était l'époque de Noël, donc il y a le marché de Noël partout. Et c'est pas forcément une bah, ambiance qui me. ah bon, Ouais. j'aurais pas cru. Bah, Il y a beaucoup de lumière. ouais, c'est vrai, Il y a beaucoup de mais lumière, beaucoup de choses qui peuvent, dans le sens de enfin, des sujets de prédilection. c'est vrai, mais ouais, je préfère les lumières de fête foraine, je trouve que ça ressort mieux, par exemple. D'accord. Oui, Le marché de c'est Noël, vrai. et puis c'est très, très connoté, quoi. Oui, On- ça c'est vrai aussi. C'est très connoté. Et là, du coup, Ah, là, c'est dans ma rue, aussi, décidément, j'en ai fait beaucoup. Euh, Bah, là, c'est le bureau de tabac du haut qui reflète. En fait, moi, j'ai un très très large trottoir. Donc, c'est ça qui est pratique aussi pour faire de la photo. T'es pas collé aux gens. tu as besoin d'espace, de nouveau. Voilà, ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, il y avait un jeu de lumière au sol parce que tout le boulevard était mouillé et je m'étais arrêtée et j'ai attendu que quelqu'un passe. Et là, tu as joué aussi, bon, il y a du fait qu'on est dans la nuit, on joue un peu sur la vitesse. Et donc, on a une jambe qui est floue, Oui. une jambe bien ancrée au sol. Là, bon, si je m'approche, c'est une catastrophe. J'approche plutôt comme ceci. De toute façon, j'ai pas des appareils qui montent beaucoup en ISO, donc je pense que le flou, il faut que je l'accepte. Bah, il n'y a pas de. Voilà, la preuve, c'est génial, c'est super beau. Ça Merci. crée une ambiance. Et, et justement, bah, je repense à ce que tu disais, tes débuts en tant que photographe, quand tu jouais sur la vitesse aussi, notamment dans le parc, quand tu faisais du skate avec tes Ah copains, oui, quand c'est tu vrai, oui. apprenais. Donc, ça a fait la boucle presque. Oui, c'est vrai. Bon, bah, écoute, et du coup, comment tu te projettes pour la suite? Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as bon, les séries, les- Écoute, bah là, je pense que pendant les vacances, je vais essayer d'en faire quand même un maximum et un peu partout où je vais aller et puis on verra à la rentrée. Mais non, pour l'instant, j'ai pas. Alors, j'ai des thèmes de prédilection, mais j'ai pas forcément de série en tête. Il y a des choses qui me viennent petit à petit, selon ce que j'ai vu, ce qui m'a inspiré. Et puis, ça peut, à terme, faire une série. Mais c'est vrai que d'office, non, j'en ai pas forcément une là en tête. Mais remettre déjà à la photo plus régulièrement, c'est un but. Oui, je pense que tous, on a envie d'avoir plus de temps pour la photo que l'on a envie de faire, en fait. On est aussi photographe professionnel, donc c'est Oui, il toujours faut. gérer les photos Mm, des autres, gérer les archives des autres, enfin, pas des autres, des clients. oui. Ça prend du temps et ça laisse peu de temps, mais effectivement. Mais donc, du coup, bah, ton obsession, ça reste quand même la couleur, visiblement. Tu ne penses pas revenir à noir et blanc. Hmm, Tu l'as non, je dit, je pense pas, crois, non. tu as dit que tu n'arrivais plus à avoir un noir et blanc. Ça, c'est Ouais.
Après, C'est intéressant. je peux en faire deux, trois avec mon téléphone que je passe en noir et blanc, mais je sais que c'est pas des photos que je garde et qui seront même sur mon site quand il sera fait, par exemple. Refait. Refait, ouais. Bah, allez-y sur le site de Bénédicte. Enfin, allez-y surtout sur son Instagram. Vous allez vous régaler, Merci. vraiment. Et vous allez aussi voir ses photos en noir et blanc parce qu'elle les a pas enlevées. Avant qu'elle les Oui, enlève, justement. c'est. En tout cas, merci beaucoup, Bénédicte, Bah, pour cette merci. soirée et Merci pour beaucoup à nous toi. avoir ouvert la porte de ton univers qui est très chouette. Merci de m'avoir invité grandement. Et une bonne continuation. Et, à Bah, bientôt, à j'espère. toi aussi. À bientôt. Et Bon surtout, match et bonnes bon match, vacances. j'allais Ouais. le dire, et bonnes vacances, je te le Ouais. souhaite. Bah, merci. Je te le souhaite aussi. Merci beaucoup, bonne soirée et à Bonne bientôt. soirée, à bientôt. Merci à tous.